Bienvenue à ce live du jeudi, qui est un live sur 2 thèmes. Le premier thème, c'est le prochain patron qui sort ce vendredi, donc demain si vous êtes en direct. Et le deuxième thème de ce live, c'est la fatigue. Ah, je veux dire, je suis pas au courant. Moi, je l'avais. Juste avant de commencer le live, on était comme ça. Mais quoi, disons la vérité. Et on se disait qu'on devrait peut-être mettre le velours. Veux-tu tester le velours? Oh, pas mal. C'est mieux, hein. Plus moelleux, plus doux. Voilà, si vous avez besoin de conseils pour des tests de matelas spécial bureau, si vous avez envie de dormir, et ben on y est, hein. Comme ça. Sur ce, moi je commence ma sieste et je laisse les filles finir le live, on va dire le débuter. Génial. Moi j'ai dit, il y a 2 thèmes. Moi j'ai pris le deuxième thème. Donc on vous laisse arriver. Ouais. On n'a pas fait de boîte à questions parce que aujourd'hui c'est un live vraiment révélation de Moana. Donc on va vous allez nous poser vos questions sur Moana quand on vous aura expliqué qui est Moana et on va y répondre en direct. Donc moi je suis là pour vos questions et vraiment on va vous révéler le patron qui sort demain matin. Enfin. Enfin, oui. Enfin pour vous. Mais très tôt pour nous. On a récupéré les photos du shooting hier soir, enfin en fin d'après-midi. On a imprimé la version définitive de l'e-book ce matin. Oui. On n'est pas large. Non. Voilà, j'ai même pas encore écrit la newsletter. Oh. Et on n'a pas fini de faire les fiches. Et on est jeudi quand même. Le patron sort dans une demi-journée. Les réactions de l'énergie. Ne nous en voulez pas trop, s'il vous plaît. Ouais, on va essayer. Allez, comme dit Lolo, énergie. Bon, énergie. C'est parti. Bon, du coup, il y a des gens qui savent déjà ce que c'est Moana, puisqu'on a fait un live d'avant-première mardi dernier. Oui. Il y a des gens qui savent pas, il y a des gens qui ont deviné, il y a des gens qui voient ce qu'il y a à voir sur l'écran. Oui. Mais on tient à le dire, ça n'est pas que ce que vous voyez à l'écran. Non. Parce que vous voyez une petite nouvelle là. Ce n'est pas une boulette, c'est fait exprès. Vous voyez dépasser ici, mais là, rien. Je me suis permis parce que je savais qu'elle n'était pas toute nue. Hein. J'allais dire un truc, mais non. La fatigue, non, les boulettes. Et du coup, Moana, c'est effectivement une salopette. Ça, c'est vrai. Mais ça n'est pas que une salopette. C'est aussi une jupe. Ah, il n'a pas été scrutché celui-là. J'arrive, montre-leur, je vais prendre la graphe. Oui, parce que ça me perturbe. Tadam! Voici le DAP de Moana. C'est le patron de Lolo. Donc explique-nous qui est Moana. Je vais prendre toute l'énergie que j'ai. Moana, du coup, c'est un patron 2 en 1, jupe et salopette, donc qui a 2 poches incrustées sur le devant, 2 poches plaquées dans le dos, une bavette pour la version salopette avec 2 poches différentes. On peut montrer sur nous ou on attend? Oui, non, tu peux. Ok. Donc moi j'ai la version poche simple et Margot elle a la version poche zippée. Donc voilà, donc qui s'ouvre et pratique pour ranger ses secrets. Des bretelles qui sont réglables. J'ai pas parlé de comment on l'enfile. Donc derrière c'est un zip. Je vais montrer. Ouh là là. Donc derrière c'est un zip avec une attache ici. Donc moi j'ai un bouton, on peut s'y mettre une pression ou une attache de jupe. Peut-être que c'est un crochet de jupe. Oui, c'est un crochet de jupe. Un crochet de jupe. Et moi j'ai une option passant, mais qui n'est pas obligatoire. Voilà, ça c'est notre tout nouveau patron. J'ai fait bien. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Peut-être tu peux montrer ta version. Non. Alors, pour celles qui ne sont pas
emballés par la salopette ou qui veulent faire les deux patrons. Moi, j'ai la version jupe. Hop. Donc, j'ai pas de bretelles. Du coup, c'est la bavette en moins, etc. C'est vraiment une jupe évasée avec les poches devant, les poches de haut, le zip, le bouton. Et j'ai aussi mis les passants sur ma version, mais on peut la faire sans passant. Et là, elle est dans un velours côtelé. Et je présente la mienne. Moi j'ai la version salopette, sans aucune surprise, tout le monde le sait, j'aime ça. Ouais. Et du coup, version motif, et comme disait Laurie, j'ai la poche zippée. Et moi j'ai pas mis de passant, parce que ma machine n'aime pas les passants. Du coup, et que les passants sont pas obligatoires, c'est si on a envie de mettre une ceinture pour décorer. Donc c'est pas obligatoire du tout, donc ça c'est quand même chouette. Et là on voit une autre version en vert, trop beau, dans une gabardine. Donc à l'exception de ce tissu que j'avais acheté il y a fort longtemps chez My Little Coupon, tous les tissus qu'on a utilisés, on en a une partie qui sont ici, que vous verrez sur les photos dans les jours à venir. Sont tous offerts par les coupons Saint-Pierre. Et c'était trop cool parce qu'ils ont vraiment tous les tissus qui sont compatibles. Donc les velours, là c'est les gros velours à grosse cote. Le jean que vous allez voir sur Joël. Le velours Milleray, c'est celui de Laurie. Donc c'est un velours qui a des cotes plus fines. Et ça c'est parce qu'on aime vraiment le velours, on l'a pris dans d'autres couleurs. Et en plus il y a aussi la gabardine, c'est un peu comme du jean mais c'est pas du jean vu que c'est pas bleu. Et la gabardine c'est trop facile à coudre, donc ça c'est trop cool. Et donc tous les tissus, on les a trouvés chez les coupons Saint-Pierre. On vous l'a dit, c'est difficile. Hein. Et du coup un vrai régal à coudre. Oui. Ça on s'est quand même bien éclaté parce que les velours sont en polyester. Ce qui fait qu'ils sont plus souples, plus cool. Et le jean est un peu extensible légèrement, il a 2% d'élastane, donc il est vraiment confortable, il est pas trop épais. Et la gabardine, Noémie a dit c'était le plus simple de tous les tissus à coudre. Oui. Et à un moment, je sais pas quand dans le live, on va vous parler de tous les bons plans qui arrivent, parce qu'on est allé négocier des bons plans pour vous. Mais on a peut-être encore des choses, en plus Noémie elle commence à noter les questions, donc on va essayer de répondre aux questions. Ouais, il y a déjà une question sur le velours de coton, est-ce que ça passe? Oui, il n'y a pas de souci. Tous les velours sont compatibles, sauf évidemment le velours jersey, qui est complètement autre chose et qui ne devrait même pas s'appeler velours jersey. Mais sinon, un velours à côtelé comme ça, c'est compatible même s'il est en coton. La panne de velours est techniquement compatible, donc la panne de velours c'est le velours lisse, mais attention c'est une tannée à coudre. Oui, c'est pas très simple. Ouais, on le déconseille juste parce que c'est chiant à coudre. Donc ton velours de coton, c'est ok pour... Oui. Et on peut utiliser du canvas aussi. Ouais. Donc du jean, de la gabardine. Et ça c'est vraiment si vous avez la machine adaptée et le niveau. Tout ce qui est cuir, simili-cuir. Suédine aussi c'est compatible. Mais là par contre c'est pas pour les débutants. Ouais. Il faut avoir fait du vêtement et avoir une machine adaptée vraiment parce que ça va faire de l'épaisseur. Les tissus lourds mais fins, ça va? Non, parce que les tissus lourds mais fins, c'est typiquement de la toile de viscose. Pas du tout. En fait, il faut vraiment retenir déjà, quand vous devez choisir un tissu pour vos vêtements, et prenez une logique simple, parce que dans les magasins, exactement ce vêtement, existe dans les tissus que vous avez en tête. Parce qu'une jupe comme ça, c'est vraiment, on est sur la coupe d'une jupe dite en jean. Elle a besoin de structure. La jupe trapèze, si elle est dans un tissu mou, nous on dit dégueuler. En fait, elle va tomber, ça va pas être joli. Et comme il n'y a pas eu un travail de godet, puisque les jolies vagues, ça s'appelle du godet, ça va pas être joli. Donc il faut absolument un vrai tissu qui a de la tenue, qui est un petit peu épais. Alors on n'est pas sur un truc qui fait 10 cm d'épaisseur, mais il faut qu'il y ait quand même de la tenue. Donc c'est pour ça que c'est toute la famille des tissus velours, jean, suédine, simili et cuir. T'as dit sergé aussi? Oui, le sergé c'est de la gabardine. Oui, voilà. Mais c'est la même chose. Et quel tissu, comme on est dans les tissus, on conseille pour faire pour cet été? Clairement, du jean. Clairement. Ouais. Jean et gabardine.
c'est hyper confortable pour l'été, ça prend pas la chaleur, c'est confortable. L'hiver, le velours, ça s'approprie plutôt pour l'hiver. Automne-hiver, ouais. Ouais. Moi, j'avoue, je les porte aussi en été. Moi Je suis aussi. hyper têtue. Oui, bah... Mais oui, non, le jean sera parfait. Évidemment, on élimine le chambré qui visuellement ressemble à du jean parce qu'il a les mêmes codes couleurs, mais qui en réalité est une toile extrêmement souple. Et du coup, si c'est trop fin, en fait, vous allez voir, ça va s'effondrer, ça va être trop fin, ça va se tacher trop vite, puisqu'on est sur une salopette. C'est quand même un vêtement de dessus, c'est la dernière couche qu'on va mettre. Si vous prenez quelque chose de trop fin, il pourrait beaucoup plus vite s'abîmer. Donc j'ai vu passer, on oublie tout ce qui est en lin. Le lin ne pourra pas convenir. On oublie la gaze de coton, toutes les toiles de coton type Poplin, Creton, Liberty, c'est pas possible. Coton rustique aussi. Non. Tout ça, c'est des tissus beaucoup trop fins qui sont faits pour faire des chemisiers, des blouses, des petites robes qui sont des robes comme Charlotte, où il y a de la fronce, où il y a du volume, mais pas un vêtement structuré comme une salopette ou une jupe en jean, elle pourra pas être faite dans des tissus trop fins. Oui. Donc, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, mais on doit absolument séparer l'envie, le coup de cœur pour la couleur et le motif, et la composition et l'aspect de votre tissu. C'est super important, vous avez passé du temps et vous êtes hyper déçus. Le wax aussi, on l'élimine, trop fin. Mais je pense que vous vous en doutez, vous avez jamais vu dans le commerce des vêtements, des salopettes dans ces tissus-là. On différencie toujours la salopette de la combinaison, parce que les combinaisons, elles peuvent être, par leur construction, avoir une coupe qui permet d'autres tissus, mais en tout cas, une salopette, elle est en général en velours ou en jean. Hein. Oui. Et alors du coup, le tissu gabardine, elle est adaptée pour une browser SFS 40. Ouais. Carrément, c'est vraiment, nous, pour débuter, et si vous avez une machine entrée de gamme, puisque elle fait partie de l'entrée de gamme, tout ce qui est famille des jeans gabardine Sergé, c'est ce qu'on conseille le mieux. Une entrée de gamme, c'est une machine à moins de 500 €. Ça vous donne un repère assez efficace qui vous fait mal au cœur, je sais. Mais c'est la réalité, on appelle ça une entrée de gamme. Donc les velours sont plus difficiles. Alors le milleret va passer. Oui. Le velours côtelé, ça va être plus compliqué, mais je pense que vous en doutez déjà si vous avez déjà eu quelques petites expériences avec votre machine. Et en fait, on va beaucoup le dire ces prochains jours parce que moi je trouve qu'il faut absolument qu'on parle clairement de cette méconnaissance générale sur les machines à coudre. Vraiment, les machines à coudre, elles peuvent pas faire tous vos rêves parce que s'il y a des machines à 200 €, 500 €, 1000 €, 2000 €, c'est qu'il y a des bonnes raisons, c'est pas de l'arnaque. Et en fait, les machines à moins de 500 €, elles sont censées coudre que de la popeline. Littéralement, elles ont été faites pour ça. Alors, vous allez réussir à coudre plus, mais vous allez aussi les abîmer plus vite. Donc, il faut garder ça en tête. Et là, on est sur une pièce avec de la ceinture, etc. Donc, l'épaisseur est inévitable. Gardez quand même en tête que vous pouvez avoir des galères juste parce que la machine n'est pas faite pour. Donc faites bien attention à prendre un tissu qui est aussi cohérent avec votre machine à coudre. Et ne pestez pas contre votre machine. En fait, si vous avez mis 200, 300 € dans votre machine, elle fait le travail qu'elle peut faire pour son prix. Je suis d'accord, c'est un budget, hein. Mais la réalité est là. Et je prends toujours cette image-là, mais imaginez-vous en Twingo sur une course de Formule 1, ce serait une catastrophe. Bah, c'est un peu pareil. Et je trouve qu'il faut quand même en parler plus parce que des fois, on vit de la frustration, mais parce que la machine n'a pas la compétence, en fait, d'aller faire ce qu'on lui demande. Je vois des gens qui essaient de coudre de la moquette avec une machine Lidl. Je suis effarée par ça. On nous demande s'il y a plus d'épaisseur que pour Gaïa. Non, on est sur l'équivalent, sauf pour les passants. Oui. Les passants, on va avoir 4 épaisseurs encore en plus que pour le bas de Gaïa, les poignets, etc. Donc vraiment, les passants, c'est une option si vous avez une machine haut de gamme. Clairement. Pour qu'elle passe. De toute façon, dès que ça tape, oubliez, arrêtez. Pour savoir vraiment si ça passe, si elle a du mal. Si elle fait beaucoup de bruit, la machine, c'est qu'elle est en train d'agoniser, en fait. On l'a tous fait, hein, détendez-vous, on l'a tous fait. Et puis quand on se tape 250 € de réparation pour une machine à 200 balles, bah... Écoute la machine. Écoutez vos machines. Discutez, parlez avec elle, c'est important.
Oui, oui, oui. Et on nous demande comment savoir si c'est une bonne machine si elle vient de la grand-mère. Alors, les vieilles machines sont souvent carrément meilleures que les Oui. machines d'aujourd'hui. En général, Comme oui. absolument tous les produits qui sont sur cette terre, c'était mieux avant, on est d'accord. Moi, je sais que j'ai une machine qui a 25 ans à peu près. Ouais, elle a plus de 25 ans maintenant et elle passe des trucs que ces petites sœurs de la même marque aujourd'hui ne passent pas. Donc souvent les vieilles machines. Mais ce que tu disais, c'est un très bon indice. Hein. Si la machine, elle fait beaucoup de bruit, elle fait clac, clac, clac quand elle passe, c'est qu'elle Arrêtez. aime pas. Arrêtez, c'est pas une question d'aiguille qui est pas bonne, Ouais. etc. C'est vraiment La machine. la machine qui gère pas les épaisseurs. Et oui, elle peut gérer 1 ou 2 projets sans problème. Et puis après, elle va se mettre à taper. Ça veut dire que vous l'avez un peu En fait, masterisé. ouais, c'est un truc, je pense qu'on est d'accord à dire qu'on le fait tous. Oui. C'est que ça passe, donc on le fait. Je ne vois pas les commentaires, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui disent ouais, mais non, moi je fais plein de trucs avec ma machine. En fait, Non, pas encore. pas encore, ils sont pas arrivés. À l'intérieur de votre machine, il y a tout un mécanisme qu'on ne voit pas, qu'on ne voit jamais ou très peu, suivant si vous ouvrez ou non vos machines. Et en fait, c'est à l'intérieur, quand vous passez un tissu qui est trop épais pour votre machine, toutes les petites pièces, elles se dévissent tout doucement, elles tombent et vous le voyez pas. Donc au début, ça tient, sauf qu'à un moment, ça pète. Et au moment où ça pète, vous faites la gueule, vous allez chez le réparateur, et là, le réparateur, il vous annonce une facture, et vous êtes là, il m'arnaque, c'est n'importe quoi. Parce que moi, je reçois toutes les semaines des gens qui me disent, ouais, le réparateur, il veut que je paye autant, moi, je pense que c'est une arnaque. Non, vous avez pété votre machine parce que sur la notice, il était écrit 3 épaisseurs de toile de coton. En général, c'est ce qui est écrit littéralement sur vos notices. Et que vous êtes allé avec votre velours, votre jean, votre moquette, etc. Et en fait, bah c'est vous qui l'avez abîmé. On va le rappeler, on le rappellera toujours. On a tous fait cette connerie-là. Nous, si on le rabâche sans arrêt, ça, c'est plus en disant, comme nous on l'a fait, qu'on a payé, que ça nous a vraiment fait mal au cœur de payer, on vous donne le conseil. Même si on sait très bien que la plupart des êtres humains sur cette terre ont besoin de faire l'expérience eux-mêmes pour retenir la leçon, nous sommes pareils. Nous sommes un beau trio de têtus ici. Je sais même pas qui est la plus têtue, parce qu'on est têtus, mais pas du tout dans le même style. Non, mais moi, j'ai déjà entendu ma Janome FS... non, ma Janome Skyline 3 Râler. taper, ouais. Ouais, j'avoue. Hein, alors qu'elle est à plus de 1000 €. Ça veut dire que la Janome S3, elle est entre la tout début du haut de fin gamme. du moyen de gamme et le début du Ouais. haut de gamme. Donc, Elle est ouais, elle passe, mais il y a des trucs, elle aime pas forcément. Faudrait pas que tu le fasses tout le temps, quoi. Non. Parce qu'il y a ça aussi, c'est l'usure. C'est comme, par exemple, un appareil photo. Il s'use au nombre de fois où vous le déclenchez pour faire une photo. J'ai usé mon appareil photo si j'ai fait trop de photos. Et ben votre machine, ces heures de couture, ça l'use aussi. Surtout je pense qu'il y a très peu d'excellents élèves qui qui la nettoient entièrement je crois que c'est 5 ou 6 heures de couture. Je compte pas mes heures de couture. Qui la mettent en révision. Moi, on m'avait dit idéalement tous les 6 mois. J'ai pas le temps. Non. J'ai pas le budget. Donc évidemment qu'on n'est pas parfait. Mais on va beaucoup vous le rappeler pour éviter qu'il y ait des mauvaises surprises ou des déceptions. Parce que vous nous aviez beaucoup demandé la robe salopette. On était trop contente de la faire, mais on est comme ça de se prendre des remarques genre ça passe pas pour ma machine. Oui, donc... C'est un truc qui nous angoisse parce que nous on est en première ligne sur les pas contents. Et le français, il est doué dans le pas content, pas content, pas content. Bon, après, ça reste un bâton trop cool à coudre. Oui, on l'a cousu avec une Janome FS 40S. Alors, c'est une brother. Une brother, pardon. Ouais. Bah, c'est sous la Juki, sur ma Pfaf qui a 25 ans, qui est fatiguée aussi. Et en plus, moi, j'ai une brother en plus en ce moment, parce que comme ma Pfaf est vachement fatiguée, je squatte une brother. Un tout petit peu de silver crust sur les tissus très faciles. La gabardine, la silver crust, c'est ok. Oui. Oula, vous l'avez pas fait le velours en silver crust. Toi, t'étais sur la brother. Ouais. Oui. En fait, là, on a une team. Noémie, elle ne jure que par notre Juki. Et Laurie, elle... Ah, peut-être que ça a changé. Parce qu'à la base, Laurie est team brother. Elle représente la team brother dans l'équipe. Parce qu'elle a commencé sur du brother, donc elle est très attachée à la marque. Et ici, on a une team pas brother du tout.
Moi, je suis moyen browser, alors elles sont bien, mais j'ai mes habitudes chez d'autres marques, donc je suis pas, c'est pas ma marque de cœur. Mais là, Laurie, depuis que tu as utilisé un petit peu plus la Juki, oui. Vas-y. Ah, je confesse. Oui, mais c'est très difficile parce que la Juki, elles sont elle a incomparables. Elle a combien? Alors, on est en train de parler d'une FS, la Browser FS40S qui est à peu près, je crois, à 200-250 €, contre une Juki, alors c'est la DX5 qui est à 1006. C'est incomparable. C'est incomparable. Parce que même moi, avec ma Janome S3 et la Juki DX5, elles ont 600 € d'écart. Ben, on sait où ils sont, les 600 €. Ouais, on les voit. On les voit, donc... La différence de prix entre les deux. Oui, Ah, donc c'est normal, c'est comme... Ah, moi, je n'ai pas de machine à ce prix-là chez moi, hein. Non. Mais, bon, on a beaucoup parlé machine à coudre, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur. Ouais. Mais en tout cas, sachez qu'on a quand même testé avec nos petites machines. De toute façon, ça fait partie de nos engagements depuis toujours et on continue. On a des machines entrée de gamme et on essaie d'avoir les modèles qui sont les plus populaires pour tester nos patrons et s'assurer que ça va passer. Parce que moi, j'ai connu il y a fort longtemps, avant le petit patron, j'ai voulu coudre un patron et j'ai vécu de la frustration parce qu'en fait, je n'ai jamais réussi à coudre le modèle pour deux raisons. La mercerie était introuvable dans des boutiques de mercerie et en plus, quand après j'ai réussi à trouver à peu près ce qu'il fallait, ça passait pas sous ma machine qui en plus est pas dégueulasse. Et donc j'ai fait un retour à la marque qui m'a dit « Ah ouais mais nous on coud sur de la semi-industrielle ». Bah oui, mais qui a des semi-industriels chez soi? Pas grand monde, nous-mêmes on n'en a pas. Donc du coup ça fait partie de nos engagements, on teste sur des toutes petites machines et la mercerie on fait, on appelle ça une veille, c'est qu'on va regarder sur un maximum de boutiques si c'est trouvable facilement. Et d'ailleurs, petite info intéressante, pour ce patron, il y a eu une modif qui a été faite en cours grâce aux testeuses et Malvina sur les bretelles. Vous avez deux bretelles dans le patron, deux largeurs différentes parce que les retours nous ont dit que c'était pas forcément simple de trouver la bretelle, de base c'était la 3 cm. Ouais, une 30 mm. Ouais, et c'est vrai que moi ma mercerie elle vend du 32 donc c'était nickel, mais Malvina elle a jamais trouvé, elle trouvait que du 25. Du coup les filles ont rajouté cette bretelle suite au retour parce qu'on s'est dit c'est con, à si peu, si près du but. Du coup il y a la bretelle pour les 25 mm et la bretelle pour les 38 mm, c'est celle qu'on trouve le plus partout et en plus c'est celle où on trouve en lot, donc avec les attaches salopettes, le régleur et le bouton. Parce que faites attention, il y a des boutiques qui vendent que l'attache salopette et les régleurs. C'est pas quelque chose forcément qu'on a dans sa mercerie chez soi. Donc faut penser aux attaches salopettes et aux régleurs. Et aux boutons de jean pour aller avec. Mais il y a des kits déjà faits, mais après ça dépend, les prix, les merceries, etc. Ça c'est... Je crois qu'hier, parce que j'ai écrit l'article qui arrive demain, il me semble que chez Prime, on a les 3. Chez Mediac, vous avez les 3. Par contre, chez Mondial Tissu, ils ont leur propre gamme de mercerie. Il y a la bretelle et le bouton, c'est déjà pas mal. Mais il manque le régleur et la boucle de réglage toute seule. C'est une tannée à trouver. Donc si vous avez l'occasion de prendre les kits où il y a les 3, prenez. Enfin du coup les 6, hein, on a 2 bretelles. Mais sinon, je vous ai mis un lien dans l'article qui arrivera demain pour le trouver tout seul. J'ai fouillé mais j'ai fini par trouver chez Mondial Tissu. Il y a forcément d'autres qui le vendent, hein, je sais. Mais en ligne, c'était un peu galère, donc on a trouvé. Du coup, on peut pas continuer sur la mercerie peut-être. Donc pour la version salopette, forcément, il faut des attaches salopettes. Il vous faut un zip ou 2. Alors ça dépend si vous faites la version poche JP devant. Mais de toute façon, il vous faut un zip pour le milieu dos. Donc c'est un zip non séparable en nylon, fin de 4 mm de large. Il sera pas visible, mais c'est pas un zip invisible. C'est vachement simple à coudre. C'est un zip caché et c'est le zip le plus simple à coudre. Vraiment, n'ayez pas peur. C'est la technique la plus simple pour coudre un zip et non apparent. Et en plus, dans le patron, si vous faites la salopette avec la poche zippée, du coup, si vous êtes débutant, vous allez apprendre à coudre 2 zips différents. Enfin, c'est le même zip, mais 2 techniques différentes.
différentes qui vous seront utiles dans toute votre carrière de couturier et couturière. Une visible et une invisible. Ouais. Moi, je trouve ça trop cool parce que dans les techniques que vous allez apprendre, il y a ça. On aborde aussi, je sais pas si ça se dit le bâtissage, mais on bâtit. Oui, on bâtit. Très important, on ne squeeze pas cette étape. Non, on le fait pas nous-mêmes, hein. Non. Sinon, Noémie viendra vous faire les gros yeux. Bon, en fait, vous allez vous les faire à vous-même parce que vous allez le regretter. Ah non, non, parce que vous allez devoir coudre sur l'endroit sans visibilité des épingles. Non, vraiment, bâtir, ça va prendre 10 minutes et ça va vous sauver de la découdre, enfin du décousage, enfin de découdre votre... Ah, fatigué, hein, on est fatigué. Il vous faut un bouton à coudre ou jean ou... alors ça vraiment, le bouton de la ceinture, nous on le conseille plus. Ouais. C'est vraiment le premier choix qu'on vous propose de faire un bouton et une boutonnière au niveau de la jupe milieu dos. Mais si ça ne va pas, on vous conseille le crochet de jupe, l'agrafe jupe. Alors c'est pas une agrafe lingerie, vous voyez, elle fait 2,5 cm je pense de large, ou il y en a aussi qui font 1 cm mais il faudra en mettre 2. Et troisième option, mais uniquement pour la version salopette, c'est la pression métal. Mais ça c'est vraiment l'option la moins sécurisante. Tu veux raconter pourquoi on dit l'option pression moyen? Oui, bah oui, parce que vous risquez d'avoir une jupe qui s'ouvre. Sans arrêt, dès que vous allez vous asseoir, vous penchez en avant pour faire votre lacet, pour ramasser Mini-vous très mignon mais qui est en train d'avaler un escargot. Ah. T'as précisé Nono sur quoi on le déconseille? Oui. Et en fait sur la salopette, vous allez voir, il y a une particularité, c'est que vous avez 2 tableaux de mesure. Celui de la jupe et celui de la salopette, parce que le fait que ce soit une salopette ou une jupe, vous ne portez pas la pièce de la même manière. Du coup, vous n'avez pas besoin de même taille. Vous allez très probablement faire une taille de différence. Donc nous, on vous a complètement guidé avec les tableaux. Et du coup, la salopette, elle se porte un peu plus large. C'est commun à toutes les salopettes. Et donc, vous pouvez avoir une pression, ce qui a moins de risques que ça s'ouvre. Et puis si ça s'ouvre, votre ceinture s'ouvre, mais vous ne retrouvez pas la paola à l'air. Parce que la salopette, elle est tenue aussi par les bretelles. Sur la jupe, l'accident est plus vite arrivé. Oui, parce que... Alors, on n'a aucun doute sur le fait que vos paolas et vos aglaés sont absolument sublimes. On le sait. Vous nous les montrez. Pas portés, précisons. Hein, mais, et c'est canon. Mais il est vrai que vous n'avez pas forcément envie de montrer votre paola à la boulangerie quand vous avez fait tomber cette pièce de 10 centimes pour la 10e fois. Chacun vous faites ce que vous voulez, évidemment. Alors, on nous demande la longueur du zip. Alors, la longueur du zip de la jupe, c'est entre 25 et 30 cm selon les tailles. Celui de la poche, c'est 16 ou 18 cm. Les filles ont vérifié, elles vous ont mis des zips de taille standard qui se trouvent. Elles vous ont pas claqué un zip de 24 cm qui n'existe pas dans le monde. De 23 mais 24-50, ouais. Si jamais vous avez un zip en stock qui est plus grand, sachez que dans l'e-book dont on va parler après, il y a bien le tuto pour raccourcir son zip facilement sans colle. Parce que moi cette technique elle me tue. Et je crois que tu l'as aussi fait dans le tuto vidéo, Nono. Oui. Oui. Oui, dans le tuto vidéo. Alors du coup, oui, Moana a le tuto vidéo parce que je réponds. On va répondre peut-être aux questions après. Oui. Mais non, attends, il faut. On finit la mercerie, on va répondre aux questions et après on fait le e-book. Non. Mais oui, il y a le tuto vidéo évidemment et moi j'avais des zips trop grands donc je vous montre en direct comment coudre un zip qui est trop grand. Ensuite, en termes de mercerie, c'est tout ce qui... Non, il faut du thermocollant fin pour les bretelles, le renfort de la bavette et les ceintures indispensables. Nous, on vous conseille vraiment du thermocollant fin tissé qui va être plus souple que un tissé est beaucoup plus simple à travailler. Et... Elle est saoulée par nos conneries. Non, il faut pas que je lise les questions quand je parle. Regarde dans les yeux de Laurie. C'est ma technique. Non, dans l'écran. Les
Laurie, ils sont plus hauts. Non. Le thermofin, est-ce que t'as rappelé l'info importante où je suis casse-couille au possible à vous rappeler de pas prendre de lin tissé ou pas? Oui, du tissé, sinon ça cartonne. Ça va cartonner, Ça et tient c'est pas. moche, ça tient pas, et ça vous coûte un bras. Et t'as parlé du... T'as oublié le droit fil. La salopette vous permettra d'avoir votre rouleau de droit fil. Mais en vrai, c'est pratique quand tu... Mais oui. Du 3 fils thermo indispensable. Dès que vous faites un vêtement en chaîne et trame, on a du droit fil thermocollant pour pas que les arrondis se déforment dans des pièces très précises. Donc vraiment, dès que vous faites un vêtement en chaîne et trame, il faut que vous ayez votre droit fil thermocollant. Meilleur ami des petits chats aussi. Ah ouais. Dédicace à Flocon qui à chaque Oh. fois me fait un... et du coup, droit fil et thermo, si vous ne savez pas où en trouver, la mercerie du temps et du fil propose les références que nous on utilise et vous aurez un code promo qui va démarrer lundi. On va vous en parler après quand on aura fait la liste et répondu aux questions parce que Noémie elle nous a dit qu'il fallait qu'on fasse les choses dans l'ordre. Mais non. Mais je vous spoil, on vous a négocié 5 codes promo, je crois. J'ai plus la quantité. Et c'est bien sur... Oui, 5 codes promo. Sur quel site? Elle est du temps et du fil. Sur Etsy. Sur Etsy, parce que je l'avais tapé, je l'avais pas trouvé Non, tout de suite. c'est une boutique Donc, Etsy pour le faut moment. préciser. Rosa, elle a une boutique Etsy et on lui souhaite que les choses progressent, avancent pour qu'elle puisse ouvrir sa propre mercerie. Mais elle fait de la vente soit sur Etsy, soit directement par Instagram si jamais vous n'aimez pas Etsy. Et il me semble qu'elle m'a dit que le code allait s'appliquer dans les deux cas, il faudrait lui préciser. Après, Etsy, c'est un site qui est bien cadré. Hein. Moi, je commande très souvent dessus, j'ai jamais eu de problème. Non plus. Mais de toute façon, on vous donnera toutes les infos. Et à partir de demain, vous allez voir, on a tellement de trucs à partager que ça va durer longtemps. Mais on vous a fait un article, il y a tout dedans. Tout dedans, vraiment. Je sais pas ce qui manque. Alors, je réponds à une question qui arrive au début. J'ai essayé de les resserrer, mais a priori, ça n'a pas marché. Les boucles salopettes de Mediac, en fait, elles s'enlèvent tout le temps. Oubliez. Ouais, elle me saoule un peu là, elle commence vraiment à me... Et j'essaie de les resserrer avec une pince à bijoux, mais je pense que je vais devoir demander la force d'un homme fort, aka mon papa. Parce que je suis une fifi à son papa, clairement, dès qu'un truc marche pas, je vais voir mon père et il me le fait. Donc comme là, il se sort, je lui dis, vas-y, pince à mort. Parce que moi, j'ai pas de force. Voilà. J'assume à 33 ans demander encore l'aide de papa tous les jours. Le thermo tissé, c'est clairement pas du thermo pour les tissus extensibles. C'est le tissu, Il y a des gens qui ont vendu ça, mais en fait, Non. on met pas de thermo sur de l'extensible. Non. Vraiment, c'est une armure tissée, une armure toile, un peu comme ça, enfin, spécial thermo. Mais c'est pas extensible. Et justement, il faut bien respecter le droit fil de son thermocollant pour poser son thermocollant sur son tissu. Ça aussi, on ne met pas un thermocollant en biais sur un tissu en droit fil. Non, on respecte les deux droits fils, c'est très important. Tout le monde veut voir la gourde dans la poche. Mais attendez, je vais juste, par mesure de sécurité, la fermer. La fermer. Parce qu'on nous demande si c'est cette fameuse gourde qui passe dans les poches. Ça, c'est pour les personnes qui étaient en live mardi. Alors, les poches de Moana sont géniales parce que même la gourde de Margot qui fait 1 litre. Ouais, c'est une très grande gourde. De toute façon, j'en ai qu'une. Pourquoi en acheter d'autres? Voilà, gourde en métal, très pratique. Alors, pardon Lolo. Alors, je vous montre la gourde. Elle fait un bon... Et en fait, elle passe dans la poche. Et moi, j'adore parce que quand je suis en rando, ben, j'ai pas de sac à dos. Parce que là, je mets les croquettes de Thelma pour être sûre d'avoir du rappel quand elle se barre. Mon téléphone pour faire des petites photos parce que c'est magnifique la nature. Quoi, c'est vrai. Ma gourde et mes petites noix de cajou, petites noix là au cas où je fais une hypoglycémie en haut de la montagne. Voilà. Aller en randonnée avec Margot. Parce que la nature c'est beau. Mais quoi? Pourquoi tu fais de la rando si c'est pas pour admirer la nature? Tu t'en chies, tu souffres pendant des heures pour qu'à la fin, pendant 3 secondes, t'es là genre oh, c'est joli quand même. Bon bah on rentre parce qu'il va faire nuit. J'adore la rando en vrai. Ça se voit pas là tout de suite mais j'adore ça. Alors, on a fini pour les tissus, la mercerie, le tissu. Je suis horrible ou pas? Non?
Bah, peut-être les questions, puisqu'on va peut-être Oui. pouvoir donner plein d'infos avec les questions. Est-ce qu'on peut allonger la jupe en dessous du genou? Oui. En dessous du genou, mais pas trop. Mais parce pas qu'après, trop, juste vraiment en dessous du genou. Nous, on vous déconseille plus long et encore moins en version robe longue parce que la forme de la jupe va pas être très jolie. Ça va, enfin vraiment, c'est fait pour être une jupe au-dessus du genou ou au plus long en dessous du genou. Parce qu'en fait, c'est une jupe trapèze, très inspirée des années 70. Donc la jupe trapèze, elle est évasée. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez aucune pince à coudre dans cette jupe, puisque nous avons passé toutes les pinces dans les découpes. On l'a fait pour que vous n'ayez pas de pince, parce qu'on le sait, c'est chiant. Mais aussi pour des raisons esthétiques, pour pouvoir jouer sur les couleurs, etc. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vous dire j'allonge et je réduis l'évasé sur les côtés, puisque l'évasé est travaillé sur chaque bord de découpe. Oui, ça serait beaucoup trop compliqué. C'est, enfin même nous on n'a pas envie Non, d'aller s'y attaquer. non. En fait, quand on fait un patron, on le fait pour une jupe courte, on le fait pour une jupe longue. Ça se construit très différemment, parce que la jupe longue, on prend en compte le poids du tissu. Donc on va faire attention dès le haut de la jupe que on va pas se retrouver avec quelque chose d'insurmontable en termes de poids. Donc cette jupe là, elle est vraiment faite pour aller au plus loin en dessous du genou, mais pas plus. Oui. Alors, est-ce que c'est compatible pour les débutants? Est-ce que je peux coudre mon premier vêtement avec Moana? Ouais, j'y vais, c'est ma question. Oui, mais vous savez que je dis tout le temps oui, mais l'engagement chez nous petits patrons, c'est de dire tu couds ce que tu veux quand tu veux. Donc si c'est ta première fois avec un vêtement et que tu as envie, c'est pas impossible, mais ça va pas être le projet le plus rapide et le plus facile de ta vie. On va pas te mentir là-dessus, clairement. Ça va prendre du temps. Tu vas apprendre plein de trucs. Voilà. Tu vas faire ça en termes de progression. Par contre, si tu veux le faire, il va falloir que tu prennes l'option PDF plus e-book. L'e-book, c'est le cours de couture. Tu as le choix entre prendre le patron tout seul ou le patron avec l'e-book. Mais si tu es débutant, il faut l'e-book. Tu pourras pas, ou alors tu as un prof de couture. Mais en tout cas, tu pourras pas nous poser 20 000 questions par mail parce que toutes les réponses sont là-dedans. Je me permets de le rappeler parce qu'en ce moment, on a des gens qui nous posent jusqu'à 10 questions par mail. On ne peut pas vous répondre à 10 questions tous les jours. Non. Ça veut dire que vous avez besoin d'un cours de couture, donc un prof, ou des fois c'est oui, je sais, j'ai pas pris l'e-book, c'était plus cher. Bah, toutes les réponses, elles sont dans les e-books. Là, il fait 87 pages. Dedans, tu vas apprendre les bases de la couture. Tu auras toutes les notions pour t'équiper, les outils, la mercerie, etc. Comment utiliser ton patron de couture. Et tu as 18 chapitres de sur-mesure pour coudre ta jupe ou ta salopette. Donc, ça va être pour faire des techniques de couture comme réussir les surpiqûres. Si vous voulez, je peux vous lire le sommaire. Vous êtes pas prêts pour le sommaire de Moana? Voilà le sommaire. Oui, et vraiment, la partie 4, c'est que les techniques de couture spécialisées pour Moana. Il y a 18 chapitres et à la fin, il y a 3 tutos de modélisme pour adapter vos patrons suite à votre toile d'essai. Je sais, je suis relou, mais faites une toile d'essai. Il y a un chapitre, faire une toile d'essai. On passe du chapitre 6 à 8 ici. Oh non! C'est des trucs pas importants mais qui nous fatiguent. Du coup, vous allez apprendre à coudre des épaisseurs, compter des arrondis, poser du droit fil, faire une piqûre pas totalement collée en plaque. Sur piqûre 2, 5 et 7 mm, bâtir à la main son zip, coudre un zip caché, coudre un zip apparent. Raccourcir son zip, renforcer des coutures de poche plaquées, poser une pression métallique, poser un bouton de jean, poser une agrafe de jupe large du passant, réussir ses boutonnières, utiliser une régulateur roulé, faire une toile d'essai et modifier ses patrons à ses mesures. Ça c'est que la dernière partie. Et après, tout le haut du e-book pour choisir son matériel spécialisé pour Moana, etc. Donc... On parle de pieds presseurs, de zip, de tissu, vous avez votre annuaire, équiper sa machine à coudre, enfiler sa machine à coudre, sa surjeteuse, etc. On vous donne plein d'infos. Donc la réponse c'est si tu es débutant, il te faut l'e-book. Sauf si tu as un prof de couture qui fait des cours sur modèle sur mesure. C'est-à-dire que toi tu arrives avec ton modèle, là tu auras un accompagnement. Enfin on espère que ton prof aura la capacité, mais autre débat. On nous demande que faire après de sa toile d'essai. Alors, si elle est bonne et que tu peux la finir parce que tu as fait les bonnes finitions, nous, on a plein de clientes qui portent leur toile d'essai, nous aussi. Si elle fonctionne, si il y a des modifications à faire, ben c'est juste quelque chose que tu vas pas porter
Et tu vas utiliser peut-être pour faire des pièces plus petites dans des accessoires, etc. Les mettre dans ton bac à chute. Mais nous, si vous verrez la quantité de toile qu'on doit jeter, parce que on fait des dizaines et des dizaines de toiles pour mettre au point un patron. Et à la fin du patron, quand il sort, on fait le tri et ça part, ça part à la poubelle. Ouais. Bah, de toute façon, on dit toujours, une toile d'essai, on le fait dans un tissu qui a pas coûté trop cher, qui doit être équivalent au tissu final en termes de rigidité, d'épaisseur, de composition, etc. Parce que si vous commencez à faire une toile d'essai d'un maillot de bain en popeline, ça va pas le faire, clairement. Vous avez besoin d'extensibilité. Donc, en général, on prend un tissu qui nous a pas coûté trop cher. Souvent, il est plus simple, il n'y a pas de motifs, etc. Comme ça, si la toile a besoin de beaucoup de motifs, on pleure pas trop. Mais très souvent, on porte nos toiles. Il y en a plein qui ont dû le dire en commentaire, parce que je sais que ça arrive très souvent. Il y a plein de toiles qui se portent. Parce qu'en plus, des fois... il y a des petites modifs à faire, des petits ajustements, mais c'est finalement pas... c'est dérisoire, donc on peut quand même porter... Oui. Alors moi, je le fais tout le temps, hein. Des fois, même si je modifie un petit peu derrière le patron, etc., je porte quand même. Je cherche quoi ? Je regarde si la bretelle est assez grande pour en faire un sac. Tu sais, si jamais vraiment la toile marche pas sur toi, tu gardes la bretelle pour Aristide et tu coupes du coup ton Aristide. Ah oui, c'est pas bête. Parce que la bretelle, c'est Ouais. plusieurs étapes. C'est pas bête. Linda, elle dit ça serait trop cool d'avoir les backstage, genre un réel qui compte le nombre de toiles d'essai que vous avez cousues ou le nombre de versions définitives cousues. Faudrait qu'on se filme H24. Ouais, bah nous en fait, on aimerait bien vous dévoiler plus Ouais. les backstage, les coulisses. Les dessous. Mais le problème, un peu, c'est que on vous fait un patron 3 à 4 mois avant qu'il sorte. Et du coup, on n'y pense pas forcément à ce moment-là, on oublie. C'est très difficile de penser à des choses autant en amont. Oui, puis en fait, c'est moi qui filme ou Laurie, mais nous, on n'est pas forcément tous les jours au bureau. Non. Parce qu'on est celle qui télétravaille le plus. Et du coup, bah, si les filles, elles bossent sur le projet quand on n'est pas là, elles sont concentrées, elles n'ont pas pensé à s'autofilmer, en plus, c'est pas votre truc. Non. Donc... Avant, pour moi, c'était plus simple quand j'étais toute seule, du coup, mais c'était un travail de montage énorme parce qu'en fait, je me filmais continuellement et je devais tout regarder pour regarder que les moments importants et c'était trop prenant en temps. Ouais. Mais ça serait marrant quand même. Oui, oui. Mais oui, on ira entre 10 et 20 toiles d'essai avant de valider un patron, avant de le coudre en version finale. Et en général, le patron final, on le coud au moins une dizaine de fois pour le lancement. Oui, pour le shooting. Bah, vous voyez sur les photos du shooting, il y a plein de versions avec plein de corps différents, de tissus différents, de couleurs différentes. Donc c'est trop cool. Ouais. Désolée, la chute était mauvaise. Fatigue, n'oublions pas, nous sommes fatigués. Ah oui, on nous demande si le e-book sort demain en même temps. Oui, il est prêt. Il y a j'ai l'impression que les gens ont compris qu'on n'était pas prête. Mais si, on va être prête pour le lancement. Mais au prix de fatigue. Oui, bah vous voyez, on est au top de notre forme. Mais en oui. Plus, ouais, ça a été une période un peu compliquée. Le mois est court, on a eu à titre perso plus d'absence que d'habitude. Il nous a manqué des heures à tout point de vue. Donc, mais demain on sera prête. Vraiment, c'est bon. Le patron sort demain, PDF, e-book, la vidéo est prête, la vidéo de présentation sur YouTube, elle est prête, l'article de blog, il est prêt, j'ai jamais été aussi fière. Le seul truc là qui manque encore, c'est la news, mais je vais le faire. Non, franchement, on va être prête. Oui, les patrons. Mais ce week-end, je pense que dodo. Week-end dodo pour vous. À part dimanche. Il y a les 6 nations, les filles. J'ai toujours espoir. Non, mais samedi matin, pas dodo. Ah ouais. Oh, heureusement que c'est samedi matin, parce que il y a la France qui joue. Hein. Sinon, j'irai avec. Non, c'est bon, t'inquiète. J'irai avec toute seule. On parle encore de tissu, on nous dit, mais pourquoi le velours Milleray est OK pour Moana et pas pour Oasis?
Eh ben, c'est une excellente question. C'est parce que Moana est une jupe et Oasis a des jambes, c'est un short. Oui. Et du coup, la coupe fait que ça s'effonde beaucoup plus. Moi, j'ai une Oasis en mille raies. Je trouve qu'elle est vraiment pas chic. Elle dégouline de partout. Que la version de Laurie que vous allez beaucoup voir en photo, elle est... c'est très joli, mais c'est la limite parce que ça reste vachement plus fluide que la mienne. Bah tiens, on va se mettre à côté. Bon, ça, c'est définitivement un échec, hein, le resserrage de mon attache. Alors, pardon. D'accord. On va essayer de vous montrer. Ah, c'est chaud parce qu'il y a le point de table. Mais voilà, c'est plus fluide, hein, vous voyez? Vraiment, Oasis, Moana, ah, ça, j'ai mal au son tissu, vraiment le meilleur tissu. J'enfile celle-là. Ouais. Le meilleur tissu que vous pouvez choisir pour Moana, vraiment, c'est le jean ou la gabardine. C'est le tissu qui lui va le mieux. Mais du coup, il y a le velours aussi, qui est un peu plus souple, un peu plus léger, moi j'avoue. Moi je porte la version jupe, c'est à toi de bouger. Moi je porte la version jupe en velours et vous voyez, elle est un peu légère. Et j'avoue, je vais me faire une version en jean qui va avoir beaucoup plus de tenue et vraiment une jupe en jean. Et ça va être différent. Donc là c'est la version de Moana, juste en jupe sans la version salopette, au-dessus du genou et voilà. Magnifique. Ouais, moi j'avoue, je suis team jupe. Et pas team salopette. Mais peut-être que si j'essaye une salopette de Margot, je vais dire « Oh, c'est pas si mal en vrai !» Bah viens, essaye ma Fleurie qui fait ton de... Mais c'est vrai que on voit pas grand-chose là avec la table. On peut pas enlever la table, on est désolé. Mais dès demain, il va y avoir plein de photos qui vont sortir des jupes et des jupes salopettes. Et vous allez avoir une meilleure visu. Un meilleur visu... Les photos du shooting. Les photos du shooting, elles sont canon. J'espère qu'elles vont vous plaire parce que nous, on les adore. C'est beau, hein? Voilà. C'est bon, on m'a dit, monte sur le bureau. Non, c'était très tôt. Non. C'était très tôt. Ça va. Mais voilà. C'est pour montrer que c'est fluide. Ah ouais, mais en fait, moi, je peux pas faire ça. J'ai mal au dos. T'es juste vieille. Te cherche. Ils disent que t'es... Ah, t'es magnifique. Ils disent que t'es magnifique, Margot. Je sais qu'elle est trop belle, cette salopette. De toute façon, tout le monde m'a jalousée dans le bureau. Mais même, bah, du coup, Zoé, là... Elle est en jupe. En jupe, version jupe. Mais Zoé, elle est à l'école aujourd'hui. Elle est canon, sa petite jupe verte. Même si je suis pas team vert. Ouais, mais tu dis toujours je suis pas team et puis à la fin... Non, mais moi, je vais me faire ma jupe, ma future jupe, elle va être dans un jean très foncé que j'adore. Et Laurie et moi, on va avoir salopette ou pas? Salopette. Salopette comme ça. Alors moi, elle est presque finie parce que c'était ma salopette d'essai. Mais je l'ai pas encore finie. Je dois fixer les bretelles et... Enfin, non, je dois juste faire mon ourlet en fait. Mais ouais, il y a que le ourlet à faire. Et alors, je vous montre la doublure, je me suis fait un petit plaisir. Ouais, c'est beau. J'ai mis un tissu que j'avais ramené de Thaïlande. Je me suis mis un petit... Waouh. Voilà. J'aime bien. C'est vrai qu'on peut se faire plaisir dans la doublure parce qu'on la voit pas. On la voit pas, donc... Il n'y a que toi qui la vois. Voilà, en fait, j'avais rien. On demande d'essayer la salopette. Allez, Luna va essayer ça au pet. Je crois qu'il y avait une question, c'est est-ce qu'on peut utiliser du jean stretch? Oui, tu peux utiliser des tissus qui ont un peu d'élastane, jusqu'à 5%, pas plus. D'ailleurs, tous les velours, il me semble, de chez Coupon Saint-Pierre et le jean, c'est sûr, ont un peu d'élastane, 2 ou 3%, et ça rajoute du confort, c'est un régal. Quand tu t'assois, ça te serre pas trop le... Oh, décidément, mes attaches, je dois les resserrer. Vraiment, les médias, quoi, pas ouf, pas ouf. Oui, la doublure, c'est uniquement pour les poches. Oui, c'est oui. Viril. Ah non, c'est le viril. C'est tout le temps le viril pendant le live. Hein. Moi, j'ai plus le notif depuis hier. Hein. Bon bah, moi, je ferai pas mon viril.
La bavette est-elle doublée? Oui. Oh, oui, sinon elle aurait pas de tenue. Bah voilà. Bah ça se voit pas, mais c'est le même tissu. Mais oui, elle est doublée. Bah je peux le montrer là, tiens. Pendant que Laurie, elle fait son viril. Ça, c'est l'intérieur de ma bavette. Et bah ça, c'est l'extérieur. Donc oui, c'est doublé. Une bavette pas doublée, ça aurait pas de tenue. Pour la poche, ça serait pas assez solide. Et puis ça veut dire que à tout moment, on voit les finitions moyennes. Ouais. Non. C'est ouvert bizarre. Ah non, parce que c'est la mienne. C'est ma salopette. Elle est noire. Ça te va super bien. C'est la mienne. Lui dites pas, elle devrait la garder. C'est la mienne. Elle est trop kiki. C'est très bizarre. C'est confort, hein. Ah, tu peux plus. Une fois que vous essayez la salopette, vous pouvez plus vivre sans. Mais comme je suis plus grande en buste, je suis un peu. Ouais, je devrais les... les serrer un peu. Mais voilà. Avec un t-shirt. C'est ma salopette. En plus, ça, c'est le tissu que je m'étais acheté pour moi. Vraiment perso, quoi. Ouais. Donc, C'est quoi le biril? Alors, j'adore. Elle a dit, c'est quoi le birgil? Biril, c'est une application, c'est une espèce de réseau social entre amis. Enfin, je crois qu'on peut suivre des gens connus aussi. Oui, maintenant ils ont fait une mise à jour. Et c'est juste, vous recevez une notification à une heure aléatoire dans la journée et vous avez 2 minutes pour faire une photo avec les 2 caméras de votre téléphone. Du coup, c'est marrant parce que vous êtes pris au dépourvu. Des fois, vous êtes en train de promener votre chien. Pendant les courses, ça m'arrive. Pendant les courses. Oh, une fois, j'étais à la caisse et j'étais genre discrètement. Et c'est juste marrant entre nous, mais c'est pas forcément un truc qu'on s'étale de... Enfin, nous, il est privé, quoi, on est juste entre copines, mais ça nous fait marrer parce qu'on voit... Nous, en ce moment, on voit souvent Malvina, un biberon à la main avec son bébé. Ouais, c'est oula. On n'a pas dit, elle démarre au 32. Oui, C'est du 32 56. au 56, on me demande, ma fille a 12 ans. Si elle passe dans le tableau de mesure, il n'y a pas de problème. Normalement, 12 ans, je pense qu'elle y passera parce que le 32, c'est du 12 ans et comme très souvent, les 12 ans portent du 14 ou 16 ans. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. En fait, faut juste retenir, le 36, c'est du 16 ans, le 34, c'est du 14 ans et le 32, c'est du 12 ans. Pourquoi les deux existent des deux côtés? C'est que tant qu'on taille en enfant, donc jusqu'aux 16 ans, on considère que pour les filles, mais c'est un peu vrai pour les garçons, mais c'est moins flagrant, mais pour les filles, elles n'ont pas commencé leur transformation de corps, c'est-à-dire que les hanches ne sont pas encore élargies, la poitrine, elle commence à peine à sortir, la taille est encore peu marquée, parce qu'en fait, les enfants, quand ils sont petits, ils sont droits, c'est vraiment un... C'est quoi le terme? Quand Je sais pas. Le corps? Ouais. C'est pas cylindrique. Bah, je sais pas. Mais il n'y a pas de forme, quoi. C'est un La taille n'est pas marquée. Oui, il y a un I, c'est très bien ça. Un I avec un grand sourire pour le... Et quand on bascule en taille femme, c'est parce que les formes commencent à arriver et que du coup, il y a besoin d'avoir ce confort pour les hanches, pour la taille, pour la poitrine. C'est là que vous faites la bascule entre les tailles adolescents et les tailles adultes. C'est hyper intéressant à savoir pour vos ados. C'est-à-dire que si elles sont passées de la brassière au soutien-gorge, ça veut dire qu'elles commencent à passer dans les tailles femmes. Un tube, c'est ça que tu veux dire? Ouais, peut-être. Ouais. Mais j'avais peur que ça soit trop... Le terme est un peu bizarre de dire un tube, mais... Ouais. C'est quand les formes sont pas développées avant la puberté, la fin de la puberté. Les garçons développent, parce que plus souvent ils ont des épaules plus larges que le reste, le développent en fin de puberté, et les filles, elles marquent la taille, elles développent les hanches et la poitrine arrive en fait. Et ça, c'est une transition, donc du 32 ira très probablement, surtout que surtout pour la version salopette, elle va à toutes les morphos en fait. Oui, et puis comme c'est une jupe trapèze, si elle a, comme si elle a pas la taille marquée, ça se verra pas. Enfin, ça sera pas moins bien. Elle va, à toutes les morphos. Ouais. De toute façon, nous, on essaie de travailler parce qu'on le vit. C'est-à-dire qu'on est 3 avec des corps complètement différents. On le dit tout le temps. Noémie et moi, on fait la même taille en hauteur et en taille de vêtements et on ne porte pas les vêtements de la même manière parce que nos corps sont différents. Laurie, elle fait quelques tailles de moins que nous. Je ne sais plus combien. Tu fais à peu près du 36. Oui. Et nous, on est à peu près au 50, pour que vous ayez une ordre d'idée. Mais on a très souvent des goûts communs.
Et du coup, chez Petit Patron, on veut que nos vêtements, ils soient compatibles aussi bien au Lori qu'au Nono et au Gogo. Parce qu'on veut pas, on n'aime pas, enfin, nous on a souffert de cette forme de discrimination, de ne pas trouver de vêtements à notre taille. Ou alors, quand c'est à notre taille, on considère qu'on veut tout cacher, donc c'est des sacs, alors que toutes les femmes sont magnifiques, quelles que soient les formes qu'elles peuvent avoir. Donc nos patrons, on les travaille à la main, on ne travaille pas sur logiciel pour la gradation. On est a priori, je crois, la seule marque à le faire. Je dis a priori, je suis pas allée regarder partout, mais beaucoup de marques sont fières de dire qu'elles travaillent sur ordi. On est très fiers de dire qu'on ne travaille pas avec le logiciel, parce que du coup, on le fait beaucoup plus précisément. Oui. On réfléchit logiquement à l'évolution des corps. Donc quand on dit que c'est du 32 au 56, c'est du 32 au 56. C'est pas un 56 où la taille 44, elle rentre à peine dedans. Oui. Grosse frustration qu'on a vécue plus d'une fois. Et tester sur... Tester, ouais. On a des... En fait, on a des... Moi, j'aime bien les appeler nos petits mannequins, mais on a des personnes qui viennent et qui sont nos testeurs, en fait, qui sont les références d'une taille. Oui. Donc, on a une personne qui représente la taille 56, etc. On est aussi ses références. Laurie est notre référence taille 36 et Zoé notre référence taille 32. Et on est trop contente d'avoir Zoé parce qu'avant on galérait à trouver une taille 32 et du coup Zoé permet de mieux aussi comprendre les besoins types de la taille 32. Oui. Oui. Parce qu'elle a des problèmes qui sont équivalents à ceux des grandes tailles. Elle n'est pas représentée, donc tout est beaucoup trop large pour elle. Et je pense, enfin, il y a des moments, elle en a marre que tout baille sans arrêt parce que la société lui dit qu'elle est trop mince alors que c'est sa morphologie et que nous, la société nous dit qu'on est trop grosse alors que c'est pas forcément de notre faute et quand bien même, c'est notre problème. Oui. Donc, voilà. Zoé n'a pas le droit de grossir. Si. Alors on s'adapte. Et Zoé en rêve. Zoé mange bien. On est parti en vacances avec elle. On a débloqué. C'était la plus grosse mangeuse en quantité. À chaque fois, on avait Laurie qui... Moi, je lâchais en première, ouais. Ouais, toi, t'es le petit appétit de la bande. Juste derrière, c'est Noémie, hein, parce que pareil, Noémie, c'est toute petite quantité le soir. T'as jamais faim. J'ai pas le droit, ouais, sinon je passe de sa nuit. Ouais. Mais, et du coup, on a quand même été... En fait, l'idée reçue de base, ça a été de se dire que si Zoé est mince et qu'elle mange pas beaucoup, elle a une morphologie qui élimine. Beaucoup et que... Eh ben non. Zoé mange plus que Noémie, pour vous dire, donc... Et elle nous l'a dit plus d'une fois, elle aimerait bien, hein, parce qu'elle se prend autant de remarques que nous, on peut s'en prendre en tant que... je mets des guillemets grosses. Oui, ben... C'est le problème de la société. On est trop mince, on est trop grosse, on va jamais... On va jamais... ouais, ça va jamais. J'ai un petit message trop mignon, c'est Candice, elle dit « Mes filles de 12 et 15 ans adorent la mode pépé, c'est top tendance chez les ados. » Oh, bah ça fait plaisir. Oh, bah merci. Oh, bah ça me fait plaisir. Et puis, il y en a qui nous remercient pour tout notre recherche esthétique pour que ça aille avec toutes les tailles. Le fait enfin, pour tout notre travail, parce que les patrons pépés tombent toujours bien et vont à tout le monde. Donc, nous, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. On pourrait pas faire différemment. Non, on a essayé. On a essayé, on n'y arrive pas avec notre conscience professionnelle, c'est vrai. En fait, on a essayé de dire on réduit un peu la qualité parce qu'on galère à être rentable. La période est hyper compliquée. En fait, la couture est plus du tout le loisir le plus à la mode, donc c'est plus du tout le loisir qui est porteur financièrement, j'entends. Et du coup, on s'est dit à un moment, on va réduire un peu la qualité, entre guillemets, un petit peu. On va aller un peu en dessous de ce qu'on fait. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Vraiment, on a essayé plein de fois, on n'y arrive pas. C'est plus fort que nous, donc on a dit qu'on assumait. Point. Ah oui, on nous demande à quelle heure sort le patron demain. À peu près à 8h. Entre 8h et 9h, on va dire. Ouais. 9h30, enfin... ça va vachement dépendre de Flocon. J'allais dire Thelma. Non, c'est plus Flocon, à quelle heure elle va accepter de me libérer. Parce que, alors, on dit pas aussi te programmer non, on peut la pas le programmer. Qui se met en ligne à 8h ou à 7h du matin ou à 4h du matin. Non, c'est une manip manuelle qui est faite par Chef Margot. Donc, si à 8h, c'est pas en ligne... Ça veut dire que Flocon a demandé beaucoup de câlins.
Et j'ai soyez peur indulgents. Margot le fera de toute façon. Non, en vrai, 8h, ça sera fait, je pense. Oui. Je me lève pas souvent après 8h. Non, non. Mais, ouais, non, en général, Juste 8h, d'avoir je suis au le temps de te Ouais. mettre sur ton ordinateur et de lancer. J'aimerais lancer avant d'aller faire la promenade de Tété, parce qu'en plus, à 8h25, elle a rendez-vous avec ses copines Thémis et Firon, donc ce matin, elle les a loupées. Je vous dis pas la tête de Tété, mais c'est Tété la faute. Elle a traîné sur le chemin, on les a vues au loin. Non mais si, on les a vues au loin, mais elles ont continué leur tour. Elles aussi, elles ont des timings à respecter. Donc voilà, vous savez, 8h25, Tété a rendez-vous. Peut-être qu'elle va croiser Rio en plus, alors... c'est pas... Puis son gang de samoyettes, enfin bref, elle a un planning le matin, je vous dis pas. Donc je vais essayer, normalement ça sera avant 8h, mais j'ose pas vous dire avant 8h parce que... Il suffit que ce soit le jour où j'ai une panne de réveil. C'est pour ça. Dans tous les cas, à 9h, 9h30, ça sera en ligne. Ne vous affolez pas. Et puis, comme le dit Sylvie, il y en aura pour tout le monde parce que c'est du produit numérique. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas 50 pièces et puis c'est tout. Ça sera pour tout le monde. Ce n'est pas une box, exactement. Donc, ça sera en ligne à partir de demain. Et ça sera toujours en ligne. Vous avez juste, parce qu'on n'a toujours pas parlé. Oui, alors qu'il est 14h, on a eu l'horloge. Mais c'est un live d'annonce. On a beaucoup de choses à dire. Si on commence à se réveiller un petit peu là. Oui, ça y est, le repas est... À partir de demain, jusque dimanche, donc ce week-end, vous avez 10% de réduction sur le patron. Le code s'appelle Moana10. On vous le rappelle demain, hein. Pas d'inquiétude. Mais voilà, il s'appelle Moana10. Et à partir de lundi, en fait, on s'est dit, il y a tellement de bons plans qu'on va les séparer. Oui. Pour que ça soit plus simple. On commence par nous-mêmes. Ça assumé totalement. Et c'est normal en même temps. Ce week-end, vous vous concentrez sur le patron. Et petit Donc, patron. s'il vous plaît que vous voulez l'acheter, profitez des 10%. Vraiment, profitez-en. Nous, on sera contents. On sera vachement contents. Parce que ce mois de février, il a besoin de pulser. Dessous. Il est pas dégueulasse. Non, mais on a eu des mois dégueulasses qu'on doit... qu'on n'arrive pas encore à passer. Changer, ouais. Donc, vraiment, n'ayez pas de regret à utiliser ces 10%. Ils sont là aussi pour vous. Et à partir de lundi, vous aurez 5 bons plans qui sont logiques avec le patron. Le premier, c'est pas une grande surprise, mais on est trop contente. Vous allez avoir 15% sur votre commande chez les coupons de Saint-Pierre. Notre partenaire pour ce shooting. Ouais, on a trouvé tous les tissus là-bas. À part celui-là. Oui, celui-là, c'est une exception. Pardon. Mais ils ont plein d'autres tissus. C'est parce qu'on a dû faire des choix et qu'on a essayé de faire des choix où les couleurs allaient bien ensemble, etc. Oui. Mais honnêtement, vous allez voir, il y a plein de choix. Ils ont quasiment toute la gamme de tissus qui est compatible avec Moana. Donc c'est pour ça que c'est trop cool. Leur concept, c'est des coupons de 3 mètres à des prix vraiment abordables. Et pour ceux qui ont des tribus ou la cousine, la maman qui passent commande, dans les 3 mètres, vous passez 2 salopettes. Hein. Oui. Easy. Peut-être pas de grande taille. Pas 2,56 peut-être. Mais par exemple, dans le coupon vert, ouais. Il y a eu une jupe et une salopette et il restait encore un petit peu. Et dans le violet, j'ai passé ma salopette en taille 50 et il reste tout ça du coupon. Sur les 3 mètres. Ce que je disais à Laurie, elle passera la sienne sans problème. Oui. Donc ça commence lundi. Et il faut juste retenir, mais je vous remettrai tout, hein, vous inquiétez pas, mais je vous le dis, le code chez les coupons Saint-Pierre ne dure que 3 jours. Donc c'est de lundi à mercredi. Oui. Tous les autres codes que je vais vous citer après, ils durent toute la semaine, donc de lundi à dimanche. Encore une fois, on va vous donner le nom des codes et tout, mais je vous le dis tout de suite comme ça, si jamais, ce week-end, vous avez le temps tranquillement de regarder le patron, ce qui vous manque, etc. Et vous allez pouvoir vous préparer tranquillement et profiter des bons plans qui vont arriver. Ensuite, si vous voulez faire imprimer votre patron, les planches A0, faire imprimer joliment votre livret, vous aurez aussi 15% chez Patterns for You, qui est vraiment, je pense, l'enseigne la plus connue pour faire imprimer ses patrons. Et il faut savoir que vous avez 15% sur votre commande, hein. Pas que sur le patron Moana, c'est vraiment sur toute votre commande. Ensuite, vous allez avoir, j'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est bien 15% chez l'univers de Méline. Je sais pas. Je suis désolée si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Si Maluna, tu es là, tu dois le savoir encore mieux que moi. Elle va envoyer un mail, je vais regarder.
Donc l'univers de Méline, c'est une mercerie qui va vous proposer autant des tissus que de la mercerie. Et là-bas, vous allez trouver entre autres les canvas qui sont très cool de la marque Katia. Elle a plein de tissus. Ensuite, pour la mercerie pure, si vous avez besoin de vous équiper d'un bout à l'autre jusqu'à l'aiguille de votre machine à coudre, vous allez aussi avoir un code promo chez Bohin, qui est une marque très ancienne et made in France, qui est trop cool. Donc moi, je suis trop contente. Et j'oublie. Oui, maman, pardon, Rosa, parce que je suis sûre qu'elle est là. Oui, pour le thermocollant. Oui, le dernier code que vous allez avoir en plus, c'est si vous avez besoin de thermocollant. Alors, ce sera valable sur toute sa boutique aussi, mais nous, on lui a demandé un code parce qu'elle propose le thermocollant et le droit fil qui est top pour Moana. Donc, vous aurez aussi un code là-bas. Donc, les codes commencent tous lundi. Et je vous résume tout ça. Promis. Vous aurez à nouveau les infos. En fait, pour l'univers de Méline, Malvina, la liste est en attente de la Ah oui. confirmation. Donc, Et Bohin, est-ce que tu vois? Bohin, oui, 15%. 15% chez Bohin, 15% chez les Coupons Saint-Pierre, il me semble, mais à vérifier. 15% chez l'univers de Méline, 15% chez Badin sur Lou et 5% chez du temps et du fil pour le thermo. Et on nous demande, alors il y en a beaucoup qui ne vont pas utiliser le code promo Petit Patron pour nous soutenir. Alors, un grand merci. Alors, c'est pas un code automatique, c'est à vous de le rentrer, oui. Donc vous pouvez choisir ou pas de le mettre. On ne peut pas mettre de code automatique, enfin, c'est trop compliqué. Ouais. En plus, c'est que pour Moana, c'est valable que sur Moana, pas sur l'ensemble de votre commande. Et on nous demande si on a des contreparties avec les... Enfin, si on y gagne, d'avoir des promos chez les partenaires. Non. Pas du tout. C'est des cadeaux pour vous. Non. C'est Malvina qui a été voir les partenaires pour vous faire ce petit cadeau, pour vous remercier de votre fidélité, de votre soutien. C'est nous qui vous faisons un cadeau via les partenaires. Enfin, c'est les partenaires qui vous font un cadeau parce qu'on leur a demandé, etc. C'est de la collaboration. Ouais, bah, en fait, on est allé voir que des marques avec qui... enfin, des marques ou des enseignes chez qui on est client, avec qui on a vraiment un lien depuis très longtemps ou moins. Mais enfin, c'est que des gens qu'on apprécie sincèrement. Déjà, donc nous, on est contents parce que ça permet de encore plus les mettre en avant. Si vous les connaissez pas, voilà, nous on a envie que la couture continue et la couture elle a besoin de tous les côtés en fait d'exister, de visibilité, on le sait, c'est hyper dur d'exister, enfin d'être ultra visible. Et comme dit Noémie, c'est un vrai cadeau. On n'a pas d'intérêt pour de notre côté, il n'y a aucun intérêt, mais vraiment en fait vous êtes là depuis très longtemps, vous nous soutenez moralement, financièrement pour tous ceux qui sont aussi présents sur le Tipeee, pour nous c'est incroyable aussi. Et donc bah c'est normal pour nous aussi d'aller faire quelque chose et puis enfin il y a pas de mal à vouloir faire plaisir, se faire enfin voilà, juste c'est cool. Et après le dernier truc aussi, on va se dire que c'est aussi, je vais lancer une mission sur notre club Petit Patron. Oui. Donc c'est le club de fidélité de quand vous êtes client sur Petit Patron. Donc l'émission c'est vraiment, si vous le souhaitez, que vous avez un compte Instagram public, c'est les deux conditions. Si vous voulez participer, vous aurez un mois pour présenter votre Moana. Et si le post répond à toutes les conditions qui sont écrites, vous avez gagné des points qui se transforment en bons d'achat. Donc pour nous, aller chercher des partenaires qui vous offrent des petites réductions, c'est peut-être aussi un peu vous faciliter la vie pour pouvoir faire cette mission si vous en avez envie, parce qu'elle a un temps limité, ça sera un mois. Donc voilà, c'est tout. Oui. Et le code a été validé par Méline, l'univers de Méline. Donc, de toute façon, il va avoir des posts, des stories qui vont vous noter les codes promo, leur durée, les liens des boutiques pour vous guider, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais faire une story à la une d'ailleurs, comme ça tout restera... Oui. Et on nous demande si on peut réexpliquer le Tipeee. Oui. Ouais, bah tu me regardes à l'air de dire je vais le faire. Oui. Tu veux le faire ou je le fais? Déjà, un grand merci pour ceux qui nous suivent déjà sur Tipeee. Ça augmente de jour en jour. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, en fait, Tipeee, c'est une plateforme qui a été créée pour soutenir les créateurs de contenu, les marques. Donc, en gros, vous créez une page dessus. Nous, c'est notre cas.
Les gens peuvent, s'ils le souhaitent, il n'y a aucune obligation, venir faire un don à partir de 1 euro, qui peut être unique, donc juste une fois ou tous les mois. Ça peut être 1 euro tous les mois par exemple, ou 100 euros, ou 20 000 euros, 2 millions, vous êtes libre. On comprend que vous ne donniez pas 2 millions. Mais voilà, hein, s'il y a un gagnant de loto qui sait pas quoi faire, on est dispo. Mais plus sérieusement, en fait, c'est une manière de soutenir des créateurs de contenu. Nous, en fait, on essaie, malgré toutes les difficultés qui passent, etc., on essaie de continuer de vous apporter beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, gratuitement, etc., en vous faisant des tutos vidéo, des tutos sur YouTube, des posts, etc., des articles de blog. C'est un engagement auquel on tient énormément, et en fait, on est 2 à faire ça, Laurie et moi. Du coup, ça a un budget, quand même. Et donc en fait Tipeee permet de nous soutenir un petit peu financièrement là-dessus, mais encore une fois c'est pas une obligation, mais ce Tipeee ça a été finalement c'est vous qui nous l'avez suggéré, on l'a fait, on a été un peu dépassé dans le sens où on l'a écrit vite fait et là faudra qu'on prenne le temps de le réécrire quand même parce qu'on s'y attendait pas forcément. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour le moment on n'a pas encore eu de... En fait les sous ils restent très longtemps sur leur site. Je sais plus si c'est pas 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Pour recevoir. Ouais, oui, il y a un délai de 2 mois. En fait, comme c'est sur un mois, ils attendent que le mois est fini pour que vous soyez débité ou confirmer ce don. Et après, du coup, il y a 1 mois encore de délai pour que nous, on le reçoive. C'est pour éviter les fraudes, les gens qui se rétractent, parce que il y a toujours des clauses de rétractation pour tout. C'est ce qui est normal et du coup ils ne donnent pas l'argent aux créateurs avant de eux être sûrs d'avoir récupéré l'argent et que... Puis faut bien qu'ils soient rentables, donc à mon avis ils travaillent avec l'argent. Hein. Oui. On va pas se voiler la face, on les comprend, faut bien qu'ils y trouvent aussi leur intérêt. Et du coup il y a un délai donc et il y a un truc, je le dis parce que du coup je l'avais expliqué à Malvina. En fait sur la page il y a écrit X euros et ça sous-entend que c'est mensuel. En fait ils mélangent les dons uniques et les dons mensuels. Du coup c'est pas vraiment ça tous les mois. Ah oui, c'est parce qu'il affiche un peu comme si comme si c'était... Et en fait non, ça a été cumulé dans la réalité. Bon, ça en du détail, mais je trouve que le site il pourrait s'améliorer là-dessus pour... ça laisse entendre des choses qui sont pas la réalité, quoi. Et pour avoir le lien du Tipeee, il est sur la bio de l'Instagram Petit Patron. Et normalement, il y a un Linktree où il y a plein de liens. Et normalement, vous avez Tipeee Petit Patron. Sinon, c'est TIP3E. Et vous tapez Petit Patron, normalement, vous tombez sur nous facilement. Oui. Alors, elle lit les questions là alors qu'elle a un téléphone là. J'ai pas toutes les questions à chaque fois, je l'ai pas pardon. Donc quand j'arrive à les choper là, je les chope là. En tout cas là à la fin du live, en fait tout du long du live et toutes les semaines, on a que beaucoup de mots d'amour. Oui. Parce que les filles ne voient pas vos commentaires, donc j'essaye quand même de vous le dire. Moana a énormément plu. C'est vrai. Elles sont beaucoup à attendre demain matin. Vraiment ça nous fait plaisir parce que parce que c'est vrai que la sortie d'Hermione nous a fait un petit coup un petit financièrement et au moral et là vraiment on espère que Moana vous plaît vraiment. Nous il nous plaît. Tout le monde dit que je devrais garder cette salopette. Non. Non. Mais tiens, il y a tout ça comme tissu. Non, si en vrai, je vais me faire une jupe là-dedans. Et vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est vrai que c'est pas simple ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, cette dernière année. Mais nous, tout ce qu'on souhaite, c'est d'être encore là. De vous proposer plein de patrons. On a plein d'idées pour vous habiller, pour vous accessoiriser, etc. Donc, il faut que vous soyez là, en vrai. Sans vous, on peut rien. Et la semaine prochaine, on va voter pour le prochain doudou. Oui. Oui. Vous croyez qu'elle est contente? Oui. En plus, ça va être ton projet. Oui. On va peut-être aller finir parce qu'en fait, du coup là, on vous parle d'un patron qui arrive demain. Faudrait peut-être qu'il soit prêt pour demain. Oui. Ah, elles disent que les bretelles, elles tiennent beaucoup mieux sur moi.
Mais en pense que fait, c'est parce que je tu crois les que as c'est pour resserrées, serrer du sur, coup, elles bougent pas. Hein. Celle-là, oui, mais celle-là, non. Mais si, j'ai galéré. Oui. Non, mais cherche pas d'argument, c'est ma salopette. Non, en vrai, je suis pas très salopette. Vous inquiétez pas, dans un mois, c'est Non, ça n'est pas très salopette, Margot. Et il est où le DAP pour qu'on remonte une dernière fois? Bah, je sais pas. Tu l'as pas pris pour écrire tes questions. Non. C'est pas toi qui avais fait ça? Il y a quelqu'un qui a fait ça sur une feuille à moi. Voilà. Oui, oui. Donc, c'est Moana. Sur un truc important. Ouais. C'est toi? C'est toi? C'était dans les brouillons. Donc, voilà. On vous donne rendez-vous demain matin sur le site ou tout le week-end pour que vous puissiez acheter Moana. N'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout Soyons pas. franches. Si elle vous plaît, allez-y. On en a besoin. Alors, sincèrement, on en a besoin pour payer les salaires. En toute honnêteté. Ah non, vrai. Et du coup, en tout cas, on espère que ça va vous plaire, tous ces posts, tous ces réels, tout ça, que les filles vous préparent. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi. Enfin, de demain, parce qu'on va se parler demain. Hein. Oui, mais en live, Oui. on est là la semaine prochaine, jeudi à 13h, comme d'habitude. Voilà. Bah, bon après-midi et à demain!